On a abordé un tas de sujets en off qu'il était, à mon sens, intéressant de reprendre. Ouais. Et franchement, je te remercie pour ta vivacité d'esprit. Et c'est vrai qu'il y a une vraie problématique, sans parler de problématique de santé, mais une vraie problématique sociale qu'on rencontre lorsque, par exemple, quelqu'un décide de changer d'alimentation naturellement parce qu'il en a juste envie, Ouais. et il est tout de suite regardé différemment par sa communauté, son cocon familial, ou toutes les personnes qu'il a l'habitude de croiser, Ouais, que ce par soit tout dans les l'entourage relations finalement, c'est ça. socio-professionnelles. Et tu avais l'air d'avoir un point de vue assez aiguisé sur la question, mais on y reviendra. Enfin, moi, j'ai le mien, mais tu le connais, hein. Mais bon, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, moi je le constate dans les personnes qui me contactent, beaucoup de personnes qui se plaignent véritablement de ça. Parce que c'est vraiment lourd à porter pour chacun de devoir faire semblant. Oui, On vraiment, en revient à c'est ça. ça. De, de, C'est... d'être avec les gens qu'ils aiment sans être eux-mêmes. Parce que bah, ces gens qu'ils aiment ne respectent pas leurs propres désirs. Et du coup, tout le monde se corrompt un peu à faire semblant d'être bah, en adéquation avec son prochain. c'est ça. Donc du coup, ce qui fait que notre société est un peu celle qu'elle est aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que, enfin, de mon point de vue et de ce que moi j'ai vécu, en plus d'avoir un problème de santé, d'avoir, bah, du coup, de devoir en fait utiliser cette énergie pour vouloir changer, on se retrouve à devoir supporter et notre état. Donc moi j'ai eu à supporter et mon état, c'est toujours le cas, même si j'ai pas fait tous les changements, je le sais. Euh, Mon état, mes particularités, je dois mettre de l'énergie dans ma volonté de changer. Mais à côté de ça, en fait, je me retrouve avec une charge supplémentaire, c'est-à-dire tout l'entourage, en fait, finalement, qui s'y oppose. Alors, qui s'y oppose pas forcément frontalement, mais ça va être par des remarques incessantes. Donc, peut-être pas à tous les repas, mais ça va être dans l'entourage familial, ça va être avec les amis, ça va être au travail. Donc en Et fait, donc, c'est une charge ouais, quotidienne, en fait. Il quel faut que aller soit à l'environnement, donc l'encontre. là tu décris le Voilà, travail, la c'est famille, ça. la relation de couple s'il y a, les relations En intimes plus aussi. aussi. Donc oui, ça fait pas mal finalement de domaines sur lesquels il faut avoir cette énergie, comme tu dis, cette énergie Ouais, à ça s'y fournir. rajoute, Voilà. En plus de l'énergie que tu dois avoir pour toi, c'est pour tes ça. fonctions propres et personnelles. Et ceci est valable pour toute personne, même en état en bonne santé, Oui, finalement. oui, oui, même pour ceux qui veulent Mais changer d'alimentation aussi en bien, c'est exactement. sûr. Et c'est intéressant d'avoir Mm. ton avis parce que moi, je le vois, je le constate chez des gens qui n'osent pas en parler. C'est-à-dire que cette problématique-là, donc tu évoques tout de suite simplement, mais la plupart d'entre eux se taisent, enfin ne le disent pas, parce qu'ils veulent pas corrompre, ils veulent pas faire, pardon, ils veulent pas mal faire. Ouais, Et, et ouais. c'est une véritable souffrance. Du coup, ça crée d'autant plus de tension entre les gens, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que rien n'est dit, il y a toujours des non-dits, et concrètement. Et parce que tout le monde juge, en fait, finalement. Ouais. Parce que moi, j'ai l'image, en fait, de ce que je vis, par exemple, en salle de pause, même si maintenant, je prends très peu mes repas, en fait, au travail, parce que sinon, c'est lourd pour moi. C'est-à-dire que chacun va juger le repas de l'autre. Et donc, il y a un tel qui décide de dire que, bah non, pour manger équilibré, il faut manger le croissant le matin, il faut pas se prendre la tête, il faut manger Picard le midi, et c'est comme ça. Et puis, il faut manger de la viande parce que sinon tu vas pas fonctionner. Il faut manger ta part de protéines et tes 35 grammes parce que sinon, ça va pas aller. Et si toi, tu viens et que tu dis que tu t'amènes ta salade avec tes fruits ou ton truc, ou alors même autre chose, peu importe, mais on va te regarder avec des yeux, mais elle est malade celle-là. Enfin... Ou Ouais. alors on va venir te dire qu'en fait ton fonctionnement à toi, il est pas normal. Parce que, bah non, tu sais très bien qu'on dit que. Oui, Enfin, c'est... oui, oui. C'est... Et En on va me fait, sortir tous les fonctionnements de base. c'est ça. En fait, tout est lié, encore une fois, à l'éducation, enfin, à l'éducation de chacun, évidemment, et les dogmes, en fait, sur lesquels Mm. on se repose, et des dogmes scientifiques, scientifico-scientifiques. Voilà, je suis pas là pour critiquer la science et c'est son évolution, mais c'est vrai qu'on en est. Bah, tout est, en gros, tout est casé. Il faut des cases. Il y a des, et tu l'as en te l'expliquant, c'est fluide. Hein, je comprends parfaitement ce que tu expliques. Parce que j'ai eu tellement de témoignages en privé
qui me font... Parce que pour les gens qui veulent un Ouais. changement alimentaire, ne serait-ce que par rapport à leur santé, ils ne devraient pas penser à la vie des autres. Je reviens là-dessus sur la santé. Ils ne devraient pas penser à la vie des autres pour faire ce qu'ils ont à faire Mm, pour eux. Ils devraient juste faire ce qu'ils ont à faire pour eux. Mais le problème, c'est que le jugement, ce jugement incessant que tu subis en tant que personne potentiellement malade, donc potentiellement Tu fragilisée, finis par nous mettre en danger. exactement, Enfin, tu as comme raison. je te l'avais dit, tu vois, moi, ça m'a mis en danger parce que ça a aggravé donc mes Mm. problèmes de santé. Ouais. Parce qu'à un moment donné, bah, en fait, oui, voilà, j'ai été faible. En fait, c'est que je me suis dit que c'était peut-être bien pour moi d'aller manger au resto, de dire oui à la petite part de gâteau et enfin, petit à petit, finalement, moi, mon état de santé s'est aggravé. Mais à côté de ça, ces personnes-là, c'est pas elles qui subissent ça. Exactement. En plus de ça, Ouais. elles sont contentes, mais pendant une minute, elles s'en fichent. Oui. Elles Oui, ont oui, rien à parce que subir. ce plaisir éphémère, Enfin, ça les regarde finalement, pas finalement. Enfin, oui, mais non, mais c'est ça. Et tu as tout à fait raison. Mm. Mais du coup, pour en dire un peu plus sur toi, parce que du coup, là, je pense que ceux qui sont en train de te regarder ne savent pas trop qui tu es, mais, et tu n'as pas besoin de tout dire, bien évidemment, mais juste dans les grandes lignes, les changements alimentaires que tu opères toi, pour juste parler de toi, et auxquels, Oui. les domaines auxquels tu es confronté, sont ceux que tu viens de nous expliquer. Ces changements alimentaires aujourd'hui, tu les fais pourquoi? Tu les as fait pourquoi? Quand? Pour quelles raisons? Et quels en ont été les bienfaits, s'il y en a eu, et surtout Mm. pour quelles raisons tu as fait cette démarche? Moi, je les ai fait pour plusieurs raisons. Je les ai fait depuis quand même plusieurs années. Notamment au début, c'était pour réguler ma faim. Je sais même pas si je t'en ai déjà parlé ou pas. Non. C'était pour réguler ma faim où je mangeais plus de fruits et légumes parce que j'arrivais à satiété plus facilement parce que j'ai des antécédents de troubles alimentaires, donc anorexie, boulimie. Et j'ai quand même senti en fait en plus de en fait des bénéfices. Donc ça me permettait à moi de pouvoir manger bon, sans culpabilité. Mais à côté de ça, j'ai quand même fait aussi ce changement-là, moi, pour ma santé. Depuis, ouais, je mange quand même pas mal de fruits et légumes, même en grande majorité, ça fait partie globalement de mes repas, euh, quand je peux, mais tous les jours. Et ça fait peut-être, ça fait bien 2 ans quand j'ai commencé. Je sais pas si je dois donner des détails sur les soucis de santé, parce que sinon ça sera Non, trop tu n'es pas long. obligé de rentrer dans la C'est pas la problématique peine. profonde, mais en tout cas, nous dire si, oui, parce que s'il y a des choses qui ont réellement été améliorées sur le plan physique ou psychique, c'est bien de nous en faire part. Oui. Mais, pardon, vas-y, je te laisse. Oui, forcément. Donc après, au niveau des changements que j'ai eus, donc en mangeant beaucoup de fruits et légumes, peut-être plus que ce qu'on nous dit de manger, c'est-à-dire tu manges une banane au goûter et puis c'est bien. À demain. Ouais, T'as mangé ta haricots verts à midi, ah, ouais, c'est ouais, ouais. super, bah, tu pourras en remanger la semaine prochaine. Non, non, moi au niveau des bienfaits, ça va être déjà euh, un, un sentiment de clarté Intellectuel? intellectuelle, Ouais. donc je fonctionne beaucoup mieux et moins de fatigue, forcément. Plus de vivacité. Après, bon, bah, euh, ouais, au niveau de ma force physique, il y a quand même eu... Je pense que moi, ça m'a maintenu en fait, pour pas que je me dégrade trop vite. Ouais. Hormis les écarts que j'ai fait. Et ça me maintient énormément. Parce que tu fais des écarts dans ton... Et le problème, c'est que je fais des écarts. Donc D'accord, voilà, c'est ok. ça Donc, où des fois quelque je... part, malgré tout, tu as noté des bienfaits Ouais, ouais, quand conséquents, même. Quand considérables, même. et ben, malgré les écarts que tu fais aujourd'hui. Donc, et c'est Mm. intéressant. Et en fait, ces changements alimentaires, les premiers changements alimentaires que tu as opérés, qui t'ont donné du bon, c'était il y a combien de temps, en fait? À peu près. Tout de suite, enfin, franchement, tout de Mais, suite. Hein. mais il y a combien d'années que tu as fait ça? Il y a... Ouais, ouais, 1 an, 2 ans. D'accord, ok. Non, plus d'1 an, même, je dirais bien 2 ans. D'accord. Et tu as pu noter les effets tout de suite? Mon état, je pense, s'est stabilisé Ouais, ok. un petit peu. Ok. C'est pas énorme, mais Non, mais c'est je me intéressant. stabilise. Ouais. C'est super intéressant de l'entendre. Parce que beaucoup de gens vont te regarder, ceux qui te regardent de travers en te disant pourquoi tu fais ça. Eux-mêmes, je rechange de bascule, tu vois. euh, ils n'ont pas forcément les problèmes de santé que tu as rencontrés. euh, ou alors ils peuvent avoir des problèmes de santé plus ou moins gênants, ou peut-être bénins, mais qu'ils Mm. pourraient corriger. Mais simplement, peut-être que tu as déjà eu ces cas de figure où tu as des gens qui se plaignent de mots, de petits mots du quotidien, Ouais. qui pourraient résoudre assez facilement, et c'est bizarrement eux, les mêmes personnes.
Qui qui te viennent me dire à critiquent. moi, voilà, c'est Pourquoi ça. tu manges mieux que... Pourquoi en gros tu manges mieux que nous? C'est quoi ce que tu manges? C'est quoi ce que tu manges? Pourquoi tu manges des fruits, mange un steak? Enfin, mange Alors plus. que toi, tu as justement légitimement envie, besoin de t'émanciper de cette malbouffe, parce que disons-le Ah clairement, oui, non, mais oui, c'est de la clairement. malbouffe, alors que tes C'est pas la collègues qui nourriture. justement sont en souffrance et qui ils ont des problèmes articulaires, des problèmes Des problèmes de d'ostéoporose, des problèmes de poids, poids tout, aussi, ouais. devraient prendre exemple sur toi plutôt que de te critiquer. Ah, mais ils vont dire que oui, mais toi, t'es malade quand même en plus, du coup, Ah, donc il y aura une... ça t'a pas totalement rétabli. Ah oui, Bah donc en oui. plus, on se sert Ah, du en fait, c'est crédit de la ça. maladie pour justifier leurs propos. C'est ça. En fait, c'est ça. Ok. Ouais. Ah, Sympa, hein. c'est vache. Mais tu vois, ce petit truc que tu me racontes là, c'est dans ta sphère, c'est dans une petite sphère, dans ton petit microcosme à toi. T'imagines que dans tous les microcosmes de vie de chacun, il existe ça. Ouais. Et que tout le monde se tait. Enfin, ceux qui se taisent pas, c'est ceux qui critiquent. Mais je veux dire, ceux qui subissent la critique et les Ouais, parce que jugements, moi, j'en connais pas en tout cas. voilà. Et les jugements se taisent, ils J'en restent connais dans pas. l'ombre et on n'en parle pas. Et ce qui fait que finalement, bah, ça rentre un peu dans les... Malheureusement, ça reste caché. Ouais, Parce et que personne n'ose dire non, respectez-moi, je fais cette démarche, parce que personne n'ose le faire véritablement. Les gens, finalement, ils s'éloignent, ils s'écartent, ils se retrouvent tout seuls. J'ai même l'impression que c'est devenu une norme en fait, par rapport à toutes les informations qu'on a, déjà que ça soit sur internet ou les soi-disant nutritionnistes, diététiciens, c'est que bah, les personnes vont venir nous dire ah mais non mais moi j'ai entendu ceci, cela et du coup bah, en fait tu devrais manger comme ça. Et c'est devenu normal de venir critiquer, de venir donner Ah oui, oui. non en fait attends je vais venir te donner un conseil Laura, tu Alors, devrais... tu n'as pas demandé de conseil, par c'est contre, il y a ça. quelqu'un de super, Tu as beaucoup déjà plus essayé performant que de... toi, Mm. enfin, en théorie, soi-disant, qui va te donner les conseils que tu n'as pas demandé. Mais c'est déjà une hérésie. Moi, j'ai déjà eu ça comme Ouais. conseil. Hein. Tu devrais manger du fromage blanc le matin et puis un peu plus de blanc de poulet. Et puis tu sais, tes muscles ils fonctionneraient beaucoup mieux. Oui, alors que Ouais, toi, j'ai eu ça. tu as mathématiquement, enfin mathématiquement, c'est pas le mot, mais constaté, Mm. pragmatiquement, que tu me fonctionnes mieux en enlevant les produits qu'on te Ah, demande bah là, mes collègues, de ils me voient mettre. plus si je fais ça. Donc, Ah ben, on est d'accord. forcément. Donc, c'est-à-dire que, oh ben, elle est plus au bureau Bah non, tu lui as dit de manger un steak hier. Ah, donc elle vient plus au bureau. Bah, Ah non. il y avait un steak haché ou un steak frites. Bon, non, mais on est d'accord, on est d'accord. Mais franchement, des témoignages comme ça, j'en veux tous les jours. Vraiment, parce que j'en ai dans ma boîte privée, encore une fois, ça fait 4 fois que je le dis, mais ces gens-là ne me parlent à moi qu'en privé. Ou vont à parler à quelqu'un en privé sans avoir à pouvoir en parler directement soit aux personnes concernées pour leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur totale, et qu'ils ne devraient pas juger. En fait, c'est ça l'erreur. Hein. C'est ne pas juger de cette façon-là, en tout cas son prochain, et donner des faux conseils, parce que Ouais, ils se sentent ça droit peut mettre en de le danger, faire. comme tu disais En très plus. bien, je réutilise le mot danger, Mm. c'est qu'il y a des gens qui pourraient s'en sortir simplement en s'écoutant eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément écouté de gourou sur Internet ou machin. Ils se sont juste écoutés et ils ont compris qu'ils devraient manger plus de fruits, plus de légumes, C'est moins ça. de viande, moins de produits transformés, moins d'OGM, moins de produits empoisonnés comme on a dans l'industrie en ce moment. Et ils iraient mieux. Ils n'ont pas besoin de se référer à quelqu'un pour ça. Ils le font naturellement parce qu'ils ont conscience de ce qu'il faut faire pour leur santé. Par contre, vu qu'ils sont dans cette période de transition, la fragilité peut être installée un peu pour ces personnes-là. Ouais, et donc, du coup, c'est facile pour elles d'être un peu malléables et de subir les assauts de leur communauté, de leurs collègues, ouais, famille, tout ça. régulier en plus quand même. Et de donc, finalement se recorrompre, c'est-à-dire qu'ils c'est étaient ça. bien partis pour bien manger. Régulièrement. Moi, enfin, personnellement, j'avoue, c'est ce qui m'arrive en fait. Et en fait, et Par après, période, quand je suis un peu trop... voilà. Et finalement, tu te laisses avoir par l'idée commune qu'en fait, ben, eux, ils le font, alors bah, oui, pourquoi pas moi. Ouais, peut-être, pourquoi pas, c'est ça. Ouais, Et à finalement. chaque fois, je me dis, mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Et tu t'es pas écouté. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui viennent te donner des conseils, mais sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours. Tu postes une publication où tu évoques ton histoire, où tu parles de quelque chose d'assez... Peu importe ce que c'est, tu as toujours quelqu'un qui sort de nulle part, coach pour ou pas donner un coach, conseil, qui ou va je remonter devrais, dans tes commentaires et te dit, il te donne conseil sur le sujet que tu viens d'aborder. J'ai eu dans le passé, quand j'avais des troubles alimentaires, quelqu'un, enfin, à plusieurs reprises, des fameux coachs en nutrition qui venaient me dire, au fait, moi... D'accord, pour te vendre Voilà, leur service, ouais, évidemment. ouais. Mais sauf qu'ils prenaient pas du tout en considération, peut-être à ce moment-là, en tout cas c'est sûr, Oui. la dimension personnelle qui était la tienne. Bon, même s'il y a des bonnes démarches après. Évidemment que tout n'est pas jeté à la poubelle. Tout n'est pas jeté à la poubelle. Mais...
Mais je déplore ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication, je pense que tu l'as vu, il y a une Info. multiplication exponentielle de tout un tas d'aberrations qui seront connues comme soi-disant validées par je sais pas quelle Ok. institution ou validées par la science, alors qu'en réalité, tu te rends compte que la science nous met parfois aussi en danger, pour plein de raisons, que j'évoque pas là. Mais peu importe le domaine, que ce soit l'industrie pharmaceutique, ou, enfin, les médicaments, les produits pharmaceutiques, et l'alimentation, les produits que notre chère industrie agroalimentaire nous propose de manger dans les supermarchés. Entre autres. Voilà. Et c'est vrai que tout est conforme à ce bon fonctionnement. On appelle ça un bon fonctionnement, mais c'est juste un bon fonctionnement économique pour ces institutions et ces dogmes. Ouais, C'est- ouais, et c'est- donc Voilà. je pense qu'on veut bien faire. Ouais, Donc on oui, s'imagine que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. exactement. Parce que c'est les messages qu'on reçoit de manière récurrente. Et oui. Ouais. Et j'ai switché sur l'industrie, les réseaux sociaux, parce qu'en fait tout est lié. Maintenant, l'industrie fait sa publicité sur les réseaux sociaux, parce que l'industrie a bien compris que c'est sur ces petits appareils qu'il fallait être désormais, tout comme ses coachs et thérapeutes, ce qui est logique, tout le monde est sur son smartphone. Mais, euh, mais malheureusement, la fragilité, je trouve, hein, c'est mon opinion, des des nouveaux gens. J'allais dire, non, ils sont déjà là, mais on a des gens de plus en plus fragiles qui vont de plus en plus se laisser berner par euh, des cases qui n'ont rien à foutre là. Pardon, Ouais. le mot case, mais... Des gens de tout âge en plus. Hein. Oui, J'en connais dans mon entourage qui sont plus âgés que moi, ouais, qui ont l'âge de mes parents, mais qui consultent, qui pour s'informer en fait ne regardent que les réseaux sociaux. oui. Sur Alors, plusieurs types de... Enfin, sans vraiment vérifier les sources, sans se questionner. Puis ils se laissent comme ça un peu éparpiller. oui, et c'est les facile sens. de se faire happer. Parce Mm. que plus ce smartphone, tu l'as au bout de la main Tout le temps. 98% de Tout ton le temps, temps. tout le temps. Enfin, Enfin, moi, pour c'est pas certains, mon cas, vissés, mais, ils sont vissés avec un, c'est vrai. mais oui, Il faut lutter pour s'en détacher. c'est vrai. C'est vrai, je le constate. Je le constate parce que c'est un message que je donne assez souvent à mes abonnés, en disant lâchez votre smartphone plutôt que de me regarder. Mais bon, ça n'a pas l'air de Ouais, marcher. Voilà, Ouais. non. Il y a un thème qu'on a abordé tout à l'heure, et je suis en train d'essayer de le chercher pendant qu'on parle. J'arrive pas à mettre la main On a dessus. parlé de la communication, du fait Communication, de parler librement. Faut de laisser dire passer- les choses sans filtre. Voilà, Ah bah c'est tiens, ça tombe bien, on est sur Pour une chaîne sans éviter les filtre. sous-entendus. Exactement, et que ça libérerait bien des tensions et bien des conflits. Enfin, Et ça évite les nous pertes éviterait de temps. Et ça évite les pertes de temps, exactement. Perte de temps, Pour ceux qui ont perte plus envie de... de perdre de temps dans leur vie. Et tu te souviens de ce qu'on avait dit, enfin la communication, oui, non, mais est-ce qu'on avait pris des exemples? Il me Ouais. semble- forcément. Est-ce que tu te souviens des exemples? C'était l'exemple... moi, je pense à un exemple. Quand Oui. quelqu'un nous plaît, Oui. voilà. Ah, oui, ce conflit insupportable. Qui, je pense, concerne énormément de personnes. Oui, le Peut-être hommes ou rapport femmes. homme Hommes et ou femmes. femme. Je pense Non, un mais- peu les deux. Les deux sont concernés Ah parce que ouais. ça se fait beaucoup maintenant. Ah, on mais est intéressé. je peux t'en parler. puis Mais vas-y. on va pas forcément dire, on se dit non, il faut laisser faire les choses parce qu'on va peut-être attendre, pas s'engager pour pas trop se mouiller, pour pas trop... Et puis finalement, en fait, j'ai vécu ça, même à plusieurs reprises, c'est que cette phase, elle va durer longtemps, et puis elle va s'installer. Et puis en réalité, c'est une relation de sous-entendu qui se crée, et la personne en face, si elle sait pas, elle n'est pas au courant finalement. Ben oui, Peut-être qu'elle va comprendre, peut-être que non. souvent. S'il n'y a pas l'un des deux qui à un moment il vient Ouais. éclaircir la situation, ça peut rester flou très longtemps. Très longtemps. Et c'est dommage parce que soit c'est une relation d'amitié, soit ça peut évoluer vers autre chose, et tant mieux. Mais en plus de ça, ça crée une relation finalement qui est pas... à un moment donné, elle va être fragilisée forcément. Bah oui. Parce qu'elle est construite sur des choses qui sont pas claires. Et il va y avoir des... Ah bah, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a eu du remords, enfin pas du regret, du ressentiment quand même. c'est lourd ça. Voilà. Mm. Et puis une perte de temps. Parce Ouais. que tu t'as pas vu quand je t'ai dit que... Mais tu ne penses pas Tu que ce fais pas soit. Ah, voilà, du coup, attention. je vais mettre les pieds dans le plat parce que c'est pile poil le sujet qui me dit le plus en fait que j'avais pas d'appeler. Mais tu penses pas, sincèrement, que ce sont majoritairement. Je fais pas de qualification oui. sociale, hein. Attention les filles. Hein. Mais tu ne penses pas que ce sont majoritairement les filles qui jouent à ce jeu-là de pas vouloir dire
parce qu'elles ont été éduquées, parce que c'est un peu le message qu'on transmet de mère à fille, hein, et de fille à fille, et de Peut-être, copine à ouais. copine un peu. C'est genre, maintenant, faut pas dire qu'un homme nous plaît, il faut pas lui dire nos intentions, parce qu'il faut qu'il doit les deviner. Et comment tu veux qu'il les devine, lui? Il est con. Enfin, je veux dire, il est pas équipé de la même façon. Tu vois, l'homme, il ne Oui, réfléchit pas du tout comme la femme, et la femme ne réfléchit pas comme l'homme. non, ça je suis d'accord. Ça, il y a bien un souci. Mais par contre, la femme devrait faire, tout comme l'homme devrait faire d'autres efforts, mais la femme de ce côté-là devrait faire un petit effort d'expression pour ne pas laisser traîner trop de sous-entendus, trop de il faut deviner un message. Mais ça, c'est un comportement que nous, on a appris. Et Mais comme d'où? très certainement, c'est plus légitime pour un homme de dire ce qu'il pense, je pense. Que c'est plus facile. Je pense. Ouais, c'est plus légitime. Tu C'est penses mieux que c'est accepté plus facile? enfin, on pense que c'est mieux accepté par les autres, par la société, pour un Ouais, homme, d'accord. de dire ce qu'il pense. Tandis qu'une femme qui dit ce qu'elle pense, ça dérange. Mais Moi, je pourquoi m'en ça? suis rendu compte. Oui, mais pourquoi ça dérangerait? Ça simplifierait beaucoup, beaucoup de conflits. Ouais, Vraiment, moi, c'est vrai je en le dis, plus, hein. regarde, je t'ai raconté une anecdote qui vient de Mm. m'arriver. Enfin, voilà, pas tout à fait, mais euh, c'est quand même affligeant de voir dans quel état j'ai pu, je te dis la vérité, hein, dans quel état j'ai fini par me mettre moi, Ouais. presque pas à détester la personne, parce qu'à la base, c'est pas une raison de détester qui que ce soit, mais simplement parce que bah, les gens ne disent pas clairement les choses. Et moi, ça me fait perdre un temps considérable dans mes Ah actions. ouais. Non, mais Dans, vraiment, véritablement. Et ce temps, c'est de l'énergie, je veux dire. Enfin, bah, c'est toute l'énergie que toi t'as mis exactement. Dans et les finalement t'avais échanges, pas dans les compris. tentatives de compréhension, dans les verbalisations anecdotiques, avec des phrases simples. Je comprends rien, en fait. Je sais même pas comment dire, mais c'est vrai. Je ne comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible de communiquer comme ça, parce que moi, mon cerveau, masculin en tout cas, ne l'intègre pas. Mais c'est vrai que je Mais, me rends compte que j'ai perdu 40 ans de ma vie comme ça. mais je pense quand même qu'il y a de plus en plus d'hommes qui agissent comme ça aussi, qui vont pas dire les choses. Je sais pas à quoi c'est dû. Bah, peut-être Par par rapport mimétisme, ou alors au changement d'attitude des femmes, peut-être. bah, les femmes sont en train de prendre une place un peu Ouais. différente d'avant dans la société J'ai quand même. l'impression que maintenant, plus personne n'ose dire, plus personne n'ose Euh, s'avancer. Et oui, des deux côtés, hein, des fois, des hein. deux côtés, mais c'est vrai C'est horrible. que chez les hommes, moi je l'ai vu parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec des hommes célibataires ou en couple, hein, mais ils étaient majoritairement célibataires. Et je parle d'homme de valeur. Et que j'appelle un homme de valeur, c'est à l'opposé de ce que vous, mesdames, récemment, vous appelez les charros. Voilà, les hommes de valeur, Je les appelle pas. vous ne les appelez pas. J'appelle pas, non. T'as Non, pas leur moi numéro non. de téléphone. Bon, c'est Non. très bien. Mais il y a beaucoup de femmes qui, par contre, elles ont le numéro de téléphone des hommes de valeur, mais elles appellent les charros. Parce qu'elles prennent leur numéro aussi, et Mm. visiblement, c'est plus facile d'appeler un charreau que d'appeler quelqu'un de valeur. En fait, si tu veux, les hommes de valeur, qu'est-ce qu'ils me racontent? J'en ai dans mes proches, et j'en ai rencontré au cas par cas, ici, lors de trajets. Et en fait, depuis qu'il y a eu, et je comprends que c'est existé, hein, depuis qu'il y a eu hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, Mm. hashtag me souris pas parce que je vais t'en coller une, finalement ça ressemble un peu à ça. Ça a eu cette dérive-là. Mm. Ces hommes-là m'ont dit franco en parlant de leur vie, qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de croiser le regard d'une femme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus le Ah, faire. Ils n'osent même plus les regarder de peur d'être accusés de harcèlement. On en est là. C'est-à-dire que ce sont des hommes, bien, qui ont toujours respecté ouais. l'individu, mais vu que maintenant, il est facile d'être stigmatisé comme étant dragué ou harcelé ou Mais machin. moi, je le perçois de la part des femmes, une Ouais. certaine forme de... Pas d'agressivité, alors bon, bah désolé pour les femmes qui regarderont, Ah bah, mais c'est ce mais... que je pense. Ouais. Et il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Mais j'ai aussi, bah, dans mon entourage, certains hommes, même mes frères, qui, me- qui me disent ça aussi, Qu'ils osent qui le pas ressentent s'avancer vers de les plus en femmes. plus. Ouais. Mais Franchement, ce ça que se je te comprend, raconte hein. là, ça date d'il y a 3 ans, hein, ces conversations, parce que j'ai pas revu d'homme depuis Ouais, récemment. mais ça s'est quand même accentué ces dernières années. Bah, comme tu dis, avec les... Ah oui, mais... ouais, Ouais, c'est ça, tous les mouvements. voilà. Mais du coup, bah, c'est bien d'avoir ta confirmation, parce que tes frères ont l'air d'être concernés. Et tes frères, ils ont entre quel âge et quel âge? Alors, mon frère, il a 24 ans, Ouais. et j'en ai un plus grand qui a... Enfin, mon petit frère a 24 ans, et le plus grand, il a 35.
D'accord, 35, ouais. ok. Et eux-mêmes, donc 24-35, ça fait quand même 11 ans d'écart, ils ont eux-mêmes, indépendamment de... Ils n'ont pas la même vie, j'imagine, mais ils rencontrent Non. la même problématique. Alors par contre, non, mon petit frère, Un peu moins. non, mon petit frère, ouais, un peu moins. D'accord. Donc ça va. Mais possiblement qu'il est quand même moins à l'aise que nous, on pouvait l'être avant. Ouais, c'est plus mon grand frère, je pense, qui Ouais, est... d'accord. 35 ans, ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un... Moi, les hommes dont je te parle, dont les témoignages que j'avais recueillis en les croisant, il y en avait un qui avait une cinquantaine d'années, l'autre 51, voilà. Et ils veulent plus, Ouais, ils peuvent pas. Ils peuvent pas regarder une femme, ils peuvent pas s'approcher, ils osent même pas leur parler, même leur On demander sent qu'il y a l'heure. une sorte de crainte, ouais, c'est ça. Ouais, parce que C'est pas ils trop... osent plus. Et donc, du coup, bah, on en est là. C'est-à-dire que Mhm. les hommes bien, bah, ils vont rester bien, mais tout seuls, parce qu'ils vont plus oser aller voir les femmes. Et il n'y a que les charros ça. qui arrivent à s'emparer de cette. Voilà, parce qu'eux, ils sont toujours là. Parce qu'eux, ils fonctionnent toujours. Eux, il n'y a pas de problème. Alors, Alors vas-y, là, vas-y, il y a un 06, t'as un nous, les 07. connus, ils n'ont pas vu le Vas-y. hashtag. Ils n'ont pas vu le hashtag. Ils continuent leur travail de charognard. Et en plus, personne les voit. Et C'est c'est bien. ça qui est exceptionnel. Ah, c'est ça. C'est- Ils sont Mais, tellement sûrs. en tout cas, on voit pas on voit pas leur réalité, en tout cas. Pas la réalité, la vraie réelle intention. Mm. Alors que les hommes de valeur, on ne les voit plus du tout. Voilà. Tu vois, ils ont disparu. Ouais, ils sont en train de... Voilà, ils on sait pas ils quoi sont là, hein. faire. Ils sont là, mais ils ont disparu littéralement de nos contrées. Euh, Ah, mais en même temps, c'est difficile aussi pour une femme. Quand on... Enfin, moi, je me considère... Enfin, je sais pas. Peut-être que j'agis des fois comme ces femmes dont tu parles. Oui, oui. C'est possible. De toute façon, on n'est pas à l'abri. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être confronté à des hommes, justement, qui ressentent ça. Parce que, C'est là où parce que vous on... êtes confronté qu'à des charros. Non, pas du tout. Non. Mais de constater, en fait, qu'il y a des hommes qui sont dans l'inconfort, en fait, face aux femmes. Mais je pense que, en fait, je connais pas tout le monde. Je me dis, mince, mais ça, c'est vraiment récent, je pense, parce que mes parents n'ont jamais parlé de trucs comme ça. Non, mais c'est là, Ils ont ça jamais arrivé vécu ça. là, c'est Ouais. cette dernière décennie. Enfin, je sais pas combien d'années, je pourrais pas calculer, mais en tout cas, le dernier témoignage que j'ai relevé, c'était il y a 3 ans. Mm. On est donc en 2020. Alors, c'est quand même en 2020, ils avaient tous peur déjà. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Avec tout ce qui s'est passé entre-temps, à quel C'est ça. point ils ont peur aujourd'hui d'aller vers les autres? C'est fort, c'est fort, c'est fou, c'est effrayant. Tu vois, parce que ces hommes-là, ils ont... Ouais, j'entends beaucoup parler de peur de s'engager, de... Alors, c'est une autre peur, ça, Ouais, la peur de c'est autre s'engager. chose. Mais en tout cas, il y a plein d'hommes qui voudraient pouvoir avoir accès au plaisir du partage avec un autre individu, mais c'est toujours la même chose. Ceux-là, on les considère pas de la bonne façon, a priori, d'après ce que j'ai compris. C'est possible. Ouais. Mais bon, C'est flou. j'ai perdu le fil. Il y a un astronaute dans la place ou pas? Parce qu'il faut que les gens se disent des choses. Ouais, mais comment... Et voilà, comment se dire les choses? Comment se dire les choses? C'est ça. Mais il faut les dire. Comment les verbaliser, finalement? En les verbalisant. Parce qu'on sait plus faire. Mais pourquoi? Tout le monde est sur son petit truc comme ça, envoyer des petits boutons avec des machins. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. L'idée m'est revenue, en fait. Mais pourquoi personne ne parle aujourd'hui? Pourquoi L'idée m'est personne ne revenue. communique? Enfin, je sais pas pourquoi personne ne communique, mais en tout cas, il y a un problème. Alors récemment... Ça délivre la communication. Ouais. Il faut dire le truc, arrêter de faire semblant, de croire qu'il faut dire une phrase pour comprendre l'inverse. Faut comprendre... Non, mais il faut dire l'inverse pour... Je sais pas, Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, enfin j'ai remarqué, qui vont communiquer par story ou qui vont communiquer par des... Voilà, comme tu as souvent relevé toi, par juste des SMS, des images. Et pour eux, c'est de la communication. Et ils vont penser que le message, il est passé. Alors qu'en fait, il n'y a aucun message qui est passé et il n'y a aucune communication qui a été établie. Et il y a des erreurs de compréhension, en fait. Mais c'est ça. Parce qu'on est trop dans les réseaux, on est trop dans je sais pas, l'utilisation de supports, et on parle plus, on sait plus, en fait, exprimer les choses. Oui. On sait plus comment il faut les exprimer, à quel moment, oui. de quelle manière, avec quel ton, parce qu'on n'a plus l'habitude de... Tu vois, rien que là, pour m'exprimer, je cherche mes mots, peut-être que... Si on n'avait pas ces machines. Bon, là, tu les cherches pas toujours. Il y a des moments où tu es complètement intuitive. Ouais, c'est et vrai. d'ailleurs, quand ça arrive, tu l'as prouvé tout à l'heure hors champ. Mais c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile.
Là, non, mais je comprends que l'exercice soit pas forcément évident. Même pour moi, hein, qui est décroché littéralement. On va le garder, hein, mais bon, c'est pas grave. Mm. Donc, mais du coup, ouais, la communication reste un des piliers essentiels des relations humaines. Et on est en train de la perdre, littéralement, à cause de tous ces artifices compensatoires qu'on a créés pour faire semblant de communiquer les uns C'est avec les ça. autres. Parce qu'en fait, maintenant, Parce on que c'est balance, en fait. exactement On ça. balance de l'info, on balance du message, du... Moi, je dis le mot, on balance du vocal, Oui, on balance uniquement du pour vocal. communiquer. Ouais. Alors, c'est très bien, c'est très utile, c'est quand même mieux que le reste. Oui. Moi, C'est c'est ce que vraiment mieux j'utilise. que le reste. C'est juste que j'utilise principalement le Mais il n'y en a vocal. pas beaucoup qui veulent. Non, C'est bien. les Mais ça femmes, a ses limites. les femmes veulent pas. Alors toi, tu balances du vocal, t'es une femme, alors du coup, tu me fais Qu'avec mentir. certaines personnes. Mais moi, les femmes veulent pas. C'est-à-dire que je constate que je suis le seul couillon à faire des vocaux. En règle générale, les femmes m'écrivent. C'est vrai. Elles aiment pas qu'on entende leur voix, et elles aiment surtout pas appeler. Tu sais. Alors, je sais que je peux cliquer comme ça sur les petits boutons sur la... Mais par contre, le mettre à mon oreille, c'est pas possible. Ouais. Les plus jeunes, tu penses? Les plus jeunes. J'ai l'impression Mais, que ça a touché tous moi-même les aussi, âges. le téléphone, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que du coup, le panel. Alors, tu me parles des plus jeunes, c'est sûr. C'est certain, parce que maintenant, tout le monde est habitué à clic, clic, clic. Mais je me rends compte que même dans les personnes plus âgées que moi, il y a des femmes qui n'aiment pas, qui veulent pas appeler. Ou qui ont arrêté d'utiliser le téléphone. Qui sont très certainement adaptés, du coup. Oui, elles ont eu cette capacité d'adaptation peut-être plus rapide que... C'est vrai. C'est vrai, des personnes plus âgées, ou même ne serait-ce que peut-être des membres de ma famille qui avant auraient passé un coup de fil. Maintenant, elles savent qu'il y a ce support. C'est bien, on partage plus de choses peut-être à des moments qui sont très différents, mais c'est pas pareil quand même. Ah oui. Ils sont adaptés en fait à utiliser, à ne plus du tout utiliser le téléphone. Maintenant, si quelqu'un t'appelle, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose de grave qui est arrivé. C'est terrible. Au secours. C'est ça. On est rentré. Je comprends qu'il y ait l'évolution, mais celle-là, je la comprends pas. Enfin, parce que avoir 15 messages que tu peux envoyer en simultané à 18 personnes, j'ai une connerie, hein, 1800 personnes, avec qui tu communiques réellement si tu communiques avec 1800 personnes? Non, il se passe rien des fois. Voilà. C'est long à gérer. Hein. Exactement, c'est long à gérer. Alors que quand tu veux communiquer vraiment avec quelqu'un qui te tient à cœur, mais prends ton putain de téléphone, pardon pour tes oreilles, tu prends le téléphone, tu poses ta voix dessus, je veux dire, on a cette chance d'avoir eu la télécommunication. C'était une chance au départ. Ouais. De pouvoir communiquer verbalement avec les gens qu'on aime. Et ça s'est réduit. Oui. Bientôt, on va envoyer des flashs. Des flashs lumineux. Je ne sais pas ce qu'on va envoyer. 2 pour oui, 1 pour non. mais aujourd'hui, on ne perçoit plus la communication comme on devrait la percevoir. Ce qui fait qu'en effet, dans les relations de couple, dans les relations familiales, on en revient là-dessus, et les relations amicales, peu importe ce que tu as exprimé, mais les gens ne savent pas faire. Ou au pire, même s'il y en a un qui sait faire, celui à qui on va donner le message ne sait pas recevoir. Ou il a même plus envie. Oui. J'ai l'impression que les gens n'ont plus envie en fait. Et après, il y a un autre facteur, c'est qu'on est quand même dans une fatigue. société. Ouais. La société dans laquelle nous sommes nous bouffe tout notre temps. Ouais, c'est ça. Mais elle nous bouffe toujours parce qu'on le veut bien. C'est nous qui avons acté choix, là-dedans. Mais cette idée d'avoir un smartphone, déjà avec 8 applications de réseaux sociaux dessus, forcément, si tu es inscrit sur chacune d'entre elles, combien d'heures tu vas passer? Ça bip tout le temps. Exactement. Donc, on revient à notre temps de cerveau disponible qui a été happé par l'industrie du téléphone et l'industrie qui fait ses pubs sur les applications du téléphone. Donc, vraiment, on a perdu ce temps pour soi. C'est ça. Alors qu'avant, il y avait le temps pour soi, et puis il y avait... C'était pas il y a si longtemps que ça, mais même si moi je suis quand même de là, j'ai 31 ans, donc j'ai quand même connu assez tôt, à partir de l'adolescence, les téléphones, les SMS. Ouais. Et à un moment MSN, donc j'ai quand même grandi avec ça. Mais nos parents vivaient avec, plus même toi, on a notre vie, et puis le téléphone fixe il sonnait, et puis on avait une conversation avec quelqu'un qui venait en direct prendre de nos nouvelles. Oui. Maintenant, alors peut-être que c'est pas que les gens n'ont plus envie de communiquer, mais moi quand je vois que j'ai plein de notifications, je me dis je suis quand même contente d'avoir des nouvelles, mais ça va être un message, 2 messages, je vais répondre, après ça va continuer, je me dis oh là là, mais mince, quand est-ce que je vais répondre? Et je passe et je suis là et je reste sur mon téléphone. Et en fait, tu te contentes de la satisfaction d'avoir reçu des notifications. Je me dis c'est bon, j'ai répondu. Mais en réalité, dans ces messages multiples que tu as reçus, lequel a réellement compté pour toi? Tous? L'ensemble?
Je pense que je distingue pas vraiment au final. Ouais, tu peux pas distinguer. De la même façon, on pourrait se poser la question, Parce que mais c'est une notification. tous ceux qui t'ont envoyé ce message, qui t'a créé cette notification dans ton téléphone, est-ce qu'ils avaient réellement l'intention de prendre de tes nouvelles? C'est la bonne question. C'est qu'en fait, on sait plus vraiment s'ils avaient envie. Bah oui. Ou est-ce qu'ils étaient sur leur téléphone en train de s'ennuyer Et qu'ils peut-être, ont vu que toi t'es passé par là. Oh tiens, c'est vrai, elle existe celle-là. Ouais, Tiens, c'est je vais vrai, lui attends, envoyer je un vais truc. répondre. Hello. C'est ça, c'est ça. On met le doigt sur quelque chose qui, moi, me questionne beaucoup. Ouais. En tout Et- cas, je pense que je ne serai pas le seul à me questionner, parce que bon, si je suis le seul, ce serait inquiétant, mais tu te questionnes aussi, heureusement. Ouais. Mais espérons que d'autres se questionnent. Parce que vraiment, tu vois, c'est un petit peu, c'est comme un peu, je ne sais pas si tu connais Facebook, Oui, qui, j'avais qui est, Facebook avant. qui est devenu Meta maintenant. Bon, c'est toujours Facebook. Facebook, tu sais, quand tu mets ta réelle date d'anniversaire dans ton Ouais. profil, le jour où c'est ton anniversaire, Mm. bah c'est bizarre, tu as tous tes amis Tout d'un Facebook qui coup, te fêtent ton anniversaire. Mais est-ce que ton téléphone portable sonne pour que ton meilleur ami, ta meilleure amie ou ta grand-mère t'appelle pour ton anniversaire? Non, pas forcément. Sauf si ta grand-mère voilà. noté. Ouais. Oui, oui, si, quand même. Voilà. Mais c'est pas toutes les même les grand-mères finissent par oublier C'est ça. Facebook. C'est vrai. Enfin, l'anniversaire parce que Facebook existe. Mm. Tu te rends compte que des fois, tu vas céder l'anniversaire à quelqu'un parce que j'ai vu le truc passer sur Facebook, ça me l'a rappelé. Mais avant, on n'avait pas besoin de ça. Quand tu souhaites l'anniversaire à quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'est Normalement, cher. c'est ça, c'est quelqu'un Quelqu'un qui t'est cher. Ouais. Il n'y a plus de... En fait, on a perdu le naturel. Maintenant, on pense à tout le monde. C'est ça. Tu vois, tout le monde que tu connais pas forcément sur Facebook. Je reprends Facebook. On peut parler d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn, de trucs comme ça. Mais sur Facebook, moi, je me souviens, j'étais là. Je gueulais. Je te dis la vérité. Je recevais un joyeux anniversaire sur Facebook, je gueulais. Surtout si la personne me connaissait en vrai. Comme me connaissent pas en vrai, bah ok, elle a vu une notif, elle sait pas qui je suis, je sais pas qui c'est. Vraiment. Mais quand c'est quelqu'un que je connais, qui me laisse une notification d'anniversaire, un message d'anniversaire sur Facebook, parce qu'elle a vu mon anniversaire sur Facebook. Oui, j'imagine que ça n'a pas d'impact pour toi. Je regarde ce truc, je me dis, mais appelle-moi. Dans ma tête, hein. Bon, je gueule dans ma tête, appelle-moi, tu vois. Parce que, réellement, il devrait y avoir, si vraiment cette personne pense à moi... Oui, normalement, une vraie réaction, qu'il se passe quelque chose, en fait, un vrai échange. Tu me téléphones et puis tu me souhaites un bon anniversaire. Tu prends pas de nouvelles sur moi sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on en est là. Je t'en parlais. Oui. Je connais des gens qui habitent, que je pourrais croiser, avec qui je pourrais passer de bons moments, qui me disent vouloir passer de bons moments avec moi. Je pourrais imaginer que c'est faux, puisqu'en réalité, ils ne font que commenter et liker mes publications sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais je ne les vois pas en vrai. Ouais, ça m'arrive souvent aussi. Hein. Mais... Enfin, pour d'autres sujets, tu vois. Pour d'autres sujets, certainement, mais c'est quand... voilà, et évidemment qu'on ne peut pas changer le monde avec cette conversation. Mais c'est juste, je pense que nous sommes nombreux à se taire, encore une fois. Ils n'osent pas dire. Ils n'osent pas dire, attends. Ouais, donc du coup, pour pas se taire, ils rentrent dans le jeu. Merci. C'est gentil d'avoir pensé à moi, alors qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'est sincère dans sa démarche. Et c'est ça, en fait. On rentre encore, c'est une nouvelle donnée qui nous permet de se dire que, mais qui est sincère aujourd'hui? Tu vas me dire, oui, mais ça a toujours été comme ça. Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a une multiplication de façades aussi, une multiplication de façades. On est sur des profils maintenant. Ouais. Voilà, c'est ça. On est sur des profils, exactement. Ton statut, ton profil. C'est que ce qu'on affiche. Moi, quand les gens me regardent sur les réseaux pour décrire la vie que je mène, je comprends pas. Mais tout le monde fait ça. Mais je ne comprends pas. Je comprends que ça existe parce que je le vois, je comprends la mécanique, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, c'est à profusion. Il y a trop d'informations qui circulent sur un peu. Il faudrait jeter le smartphone de temps en temps à la poubelle quand même. Ah, bah alors attends, parce que moi je suis restée sans téléphone quand même pendant 2 semaines ou 3 semaines. Alors j'ai eu des personnes quand même qui, n'ayant pas de nouvelles de moi pendant 2 ou 3 semaines, ils m'avaient envoyé un message sur WhatsApp, j'ai pas répondu. Et puis je sais plus, quand j'ai réussi à retrouver mon téléphone, où j'avais un vieux téléphone mais j'avais pas internet dessus, quand j'ai retrouvé juste mon compte WhatsApp, j'ai réussi à avoir le message. Ils avaient donc mon numéro de téléphone. Mais ils sont passés par WhatsApp.
Mais je dis: «Mais bah, t'as pas répondu, du coup, voilà. Et tu t'es pas dit qu'il y avait peut-être un problème au bout de 3 semaines que je réponde pas? T'as pas appelé?» Oui. Et ça m'est arrivé des fois d'avoir soit un rendez-vous très important ou qu'il se passe quelque chose et j'ai juste, peut-être un message, un SMS, personne ne bougera. Ouais. On bouge plus. Pourquoi? Mmh. Peut-être que même moi, en fait, j'ai fait ça à l'égard de quelqu'un, hein, c'est possible. On pense que c'est normal, en fait, d'agir comme ça, je sais pas, Oui. Oui, mais de devenu léthargique. c'est super intéressant d'entendre. Tiens, j'avais pas pensé du tout à ce que tu viens de m'expliquer, parce que Que jette ton téléphone, tu vas voir. Ah bah, En fait, c'est horrible, il se passe rien. Et une Ouais. fois comme ça, j'ai remis une application, non, c'était Snapchat à l'époque, mais je l'ai re-enlevé parce que j'avais quelques copines dessus, elles n'étaient que là. Alors je l'avais enlevé et ça m'a commencé à m'embêter parce que j'avais t'avais plus de plus de nouvelles communication. Bah oui. et je les aimais bien quand même, donc j'avais Ouais. fini par remettre. C'est Et je l'ai re-enlevé, j'ai réussi à... Elles ont changé l'application, je suis contente. Ouais, c'est parce que Bon, Snapchat, c'est sur SMS maintenant, enfin c'est sur Ouais, WhatsApp pour écrire. WhatsApp. Bon, Ok, mais il y a le numéro de téléphone quand même. ouais. Ouais. Mais ok. Mais c'est vraiment, ouais, je peux faire le même constat que toi. Avec Ah, je peux éteindre mon téléphone, pas répondre, et il n'y a personne qui a appelé, hein. Ah bah, Ouais. moi je suis en mode avion depuis 2 jours J'ai eu quasiment. un rendez-vous assez important il n'y a pas longtemps. Ouais. On m'a demandé quelques nouvelles et je réponds pas. Personne se demande si je sais pas. Peut-être que je suis décédée après Mm. mon rendez-vous, on sait pas. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, vu que j'ai mes pages qui tournent, tu sais, sur les réseaux, je pourrais Ils vont penser au pire, décéder. ils vont pas faire gaffe. Ils Ils vont vont- bah non, regarder ta vidéo d'il y a 10 ans et Voilà, ils ils vont vont dire dire, ah, c'est bon. ah, mais c'est lui, c'est bien. Il est toujours là. Il s'est brossé les dents hier matin, visiblement. Non, mais c'est. Oui. Ouais. C'est exactement ça. Je vais boire de l'eau, je Ouais. crois. Vas-y. Ah, il faut boire. Boire ou conduire, il faut choisir.